Bonjour à tous les signes bélier, ascendants et autres. Pour votre tirage du mois de novembre, j'ai commencé à pré-tirer ces cartes-là. Donc je commence par le Dixit. Et on voit là avec ces deux cartes que vous êtes en pleine polarité. En fait, vous ne savez pas trop... Vous vous sentez, en fait, pour être plus juste, vous vous sentez appelé vers quelque chose et pourtant dans la matière, rien ne bouge. Dans votre tête, c'est parfois j'y vais pas, c'est froid, chaud, on ne sait pas trop bien ce que l'on doit faire et comment, quelle décision prendre. Et pourtant, vous sentez que le changement est là. Vous le sentez presque arriver, mais pourtant, rien n'avance. Vous avez l'impression d'être juste dans le rêve actuellement et pas dans la réalité, alors que ce n'est pas spécialement dans votre caractère habituellement. Ah, mon chat me chante la sérénade à chaque tirage maintenant. Alors, donc on voit que justement vous posez, vous allez vous arrêter de courir dans tous les sens et vous vous posez un petit peu pour ressentir les énergies que vous envoie la Terre ou tout simplement ressentir les énergies qu'il y a autour de vous déjà tout court. Parce que vous sentez bien que le changement est là, mais comme vous ne le voyez pas arriver, vous avez besoin de vous connecter. Bon, on va voir du coup avec le tarot ce que ça donne. Nous avons alors, est-ce que je suis, oui ça va. Nous avons l'as d'épée, le 3 de bâton, le magicien, très bien. En difficulté, le 7 de denier, pas étonnant. Ouh, un as de coupe en force. Et une princesse de coupe en résultat. Et en dos de deck, on a le 5 de denier. Alors si jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu dans le flou, dans le parcours que vous devez prendre, on dirait que là, vous y voyez plus clairement. Avec l'as d'épée, on voit que vous prenez des décisions parce que vous voyez clairement les choses. Sur justement ce nouveau départ que vous devez prendre, où vous avez quand même pris le temps d'analyser les choses, de regarder un petit peu comment vous pouvez vous y prendre. Vous sentez qu'il y a une opportunité à saisir là et avec le magicien, il n'y a aucun doute que vous allez vraiment saisir cette occasion et démarrer quelque chose de nouveau. Avec passion, enthousiasme, etc. Enfin, avec tout ce qui vous caractérise, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ma bougie, là, vous la voyez pas, mais alors, elle a une flamme de fou, quoi. Alors qu'elle était toute petite jusqu'à maintenant avec vous, c'est une sacrée flamme. Pas étonnant. Bon, bref. Donc du coup, on voit que la difficulté, c'est la patience, c'est aller doucement, c'est attendre et organiser les choses de manière à ce que ça apporte un résultat par la suite. Voilà. Alors avec la princesse de coupe, il se pourrait qu'il y ait une rencontre qui bouleverse un peu vos émotions, mais pourquoi ce 5 de denier? Pourquoi? C'est peut-être au niveau financier qu'il y a des soucis? 2 de coupe. Non, c'est en amour. C'est en amour qu'il y a des soucis. Une rupture alors que vous pensiez que tout allait bien, que vous faisiez tout pour bien faire.
Alors certes, vous avez peut-être beaucoup travaillé pour que justement vous soyez dans la réussite, pour que ça fonctionne pour vous, pour que vous ayez suffisamment d'argent, pour pouvoir construire quelque chose justement. Il y a soudainement un ennui, une insatisfaction dans un couple. Il y a un besoin d'ancrage, on ne sait pas trop si on est en train de se faire des films plus ou moins agréables. Bon. Allez, on va recouvrir pour voir ce que ça donne. Je vais un peu mélanger. Hop, celle-ci, elle va venir. Bon, c'est le 9 d'épée. Donc, il y a des angoisses. Hein. En amour, ça n'a pas l'air d'être top. Et pourtant, vous avez l'air de déborder d'amour puisque c'est votre force. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de reconstruire un couple où c'est déjà peut-être un peu trop tard? Parce que là, d'après ce que je vois dans les cartes, il y a comme des difficultés. Alors, on va recouvrir l'as d'épée. On a le roi d'épée. C'est un peu froid. La reine de bâton, ça se réchauffe. Et le 10 de bâton. Ben, il y a peut-être cette histoire justement hein, où on a vu avec le Dixit, la lune et le soleil, le chaud et le froid. Et là, c'est symbolisé par le roi d'épée, la reine de bâton, où ben, peut-être que vous ne formez pas un couple très équilibré et que finalement, la relation est un peu lourde à porter. Parce que vous n'êtes pas dans les mêmes énergies et du coup, voilà. Il y a un souci d'entente. 10 d'épée, 2 d'épée et le pendu. Il y a peut-être une façon de voir les choses différemment avec un poisson, ça se pourrait, où les choses sont un peu bloquées, ou mais elles sont bloquées pas pour rien et c'est pas pour bien longtemps. C'est surtout essayer de comprendre les choses. Peut-être qu'il y a eu un peu trop de sacrifices faits, plus ou moins judicieux, je dirais. En tout cas, je ressens que justement ce blocage, il est fait pour que vous compreniez qu'il y a peut-être besoin de faire la paix avec toutes ces énergies un peu froides et négatives. Peut-être qu'on vous impose, l'univers vous impose un peu de bloquer les choses de manière à ce que vous ne voyez pas que votre côté, que votre façon de... votre vision à vous. Il y a peut-être une autre vision à voir et peut-être du coup celle d'un poisson. Bon, on va continuer. Sur le magicien, on a le 8 de bâton, le 7 de bâton et le 9 de denier. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une certaine bataille par rapport à de l'argent, à une somme d'argent, mais pas que. Il y a aussi à vous défendre par rapport à vos valeurs, en ce à quoi vous croyez. Il se pourrait qu'il y ait des déplacements, des révélations pour justement mettre peut-être un peu d'ordre. Bien que ce soit pas réellement les cartes, mais... Alors, sur le 7 de denier, on a le 10 de denier,
l'As de Pentacle et le Roi de Bâton. C'est pour ça peut-être qu'il y avait le 5 de denier tout à l'heure. Peut-être vous avez l'impression qu'on donne plus d'importance à votre argent qu'à votre personne, qu'à la passion que vous procurez chez l'autre, vous voyez. On dirait que vous avez du mal à aller de l'avant, alors que c'est pas du tout dans votre caractère. Et là, on dirait que vous avez du mal à aller de l'avant, de voir les choses positivement et d'avoir ce charisme légendaire qui vous caractérise. Sur l'As de coupe, on a l'étoile, la grande prêtresse et la princesse d'épée. C'est des cartes très fortes hein, que vous avez en positif, c'est quand même des cartes très fortes. Vous avez un grand espoir quand même hein, que ça s'arrange cette histoire. Hein. Vous suivez vos intuitions, vous suivez l'appel de votre cœur et ça c'est très bien, c'est parfait, c'est ce qu'il faut de toute façon. Suivez l'appel de votre cœur, c'est clair. On ne peut pas vous dire autre chose. Et même si c'est souffrant, ben c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se réglera plus tard ou alors peut-être que vous aviez besoin de passer par là. Il y a une raison. On ne la connaît pas de suite. Ils nous disent que quand on doit savoir les choses. Puis il y a cette volonté de mettre plus de plaisir, plus de recherche, et innover un petit peu dans votre relation d'amour. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce désir de faire renaître une flamme. Alors, on va voir avec la princesse de coupe. On a le 10 de coupe, pétard. Le cavalier de pentacle et la reine d'épée. Qu'est-ce qu'elle est sortie, la reine d'épée, alors, jusqu'à maintenant? C'est incroyable. Si c'est là dans la sphère amoureuse, c'est pas... Bon, c'est vrai que là, je sais pas vous, mais je trouve que les énergies sont quand même relativement lourdes. Et pourtant, il y a de si belles cartes. Il y a tant d'amour. Envie de bonheur, bon, qui n'a pas envie de bonheur, vous me direz. Mais pour le coup, qui va doucement. Qui va doucement parce que vous sentez bien que là, les énergies sont électriques et que vous serez plutôt mal accueilli si vous arrivez comme un bourrin, quoi. Parce que la reine de coupe, elle plaisante pas, quoi. Hein, elle a quand même une tête entre ses mains là hein, qu'elle vient de trancher, donc bon, elle est pas cool quoi. Elle a un peu souffert et on va dire que, enfin, quand je dis un peu, c'est peu dire. Donc pour qu'elle en arrive à couper des têtes, je veux dire que bon, ben voilà quoi. Elle n'hésitera pas, hein, elle a pas envie de souffrir plus que de raison, hein, voilà. Vous réconcilier, oui, mais y aller doucement, effectivement. C'est ça. Et c'est donc pas une nouvelle rencontre. Je pense que c'est dans votre couple que vous avez des émotions comme ça qui ressurgissent d'un coup, d'un renouveau, quoi. Je veux dire, de quelque chose qui, voilà. Il y a des difficultés peut-être qui vous ont d'un coup fait vous rendre compte de l'importance qu'a votre conjoint, votre conjointe. C'est joli. On a le cavalier d'épée en dos de deck. Et ça, c'est ce qui a évité. C'est vraiment l'opposé du cavalier de pentacle. Là. Lui, il va comme une tortue, tandis que lui, il court comme un lièvre, quoi. Sauf que
dans sa course effrénée, il peut écraser pas mal de choses sans s'en rendre compte. Donc, c'est bien de foncer, mais faut quand même voir où on met les pieds. Voilà. Allez, on va voir avec le petit Lenormand du coup. Bon, on dirait que ce n'était pas une séparation, mais plutôt une mise en danger hein, de votre couple. Il y a peut-être certes eu des problèmes d'infidélité. C'est possible. Ou l'envie d'une infidélité. Hein, parce que parfois, c'est que l'idée et la concrétisation ne se fait pas. Mais il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à ça. Ça vous fait plaisir et ça vous remet un peu du baume au cœur et ça vous redonne un peu de vivacité, l'impression de reprendre un peu d'énergie en fait. Hein. Il y a des choix, des solutions qui vont être trouvées hein, dans des possibilités, des opportunités, etc. Il y a vraiment des solutions qui vont être trouvées par rapport à un engagement ou un contrat. Des choix qui concernent le foyer. Hein. On reste toujours dans la même sphère en fait de l'idée de la maison, de la famille. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il s'agit d'un couple là. Quand j'ai mis les cartes, alors prenez ça vraiment avec beaucoup de légèreté parce que quand je parle, enfin je vais vous raconter l'histoire et après je mettrai des mises en garde parce que sinon là ça veut rien dire. Mais voilà, quand j'ai posé ces deux cartes à côté, j'ai vu le renard et le chien, ça m'a fait penser à ce vieux film que vous connaissez peut-être pas, Roxy Rookie, qui était extrêmement triste parce que le renard finit par mourir et le chien aigri par de mauvais traitements infligés par l'exigence de son maître. Donc, il y a une leçon à tirer de ça. Alors, je ne dis pas que si vous pensez à quelqu'un au niveau du renard et que ne pensez pas que cette personne va mourir, c'est juste dans la symbolique. Vous voyez, c'est pas concret. Je vais pas vous annoncer de décès. Ça n'a rien à voir. Mais voilà. J'ai eu ça quand j'ai posé les cartes. Donc peut-être faire attention à ce niveau-là. En tout cas, oui, il y a des compromis, des solutions qui sont trouvées avec justesse, finesse. Vous allez utiliser toute une subtilité pour arriver à dénouer cette problématique. Je vais du coup recouvrir pour en savoir davantage. Bon, ben celle-ci a voulu venir. Ah ben voilà, il y a des conversations. Il me semble que c'est par là que ça commence. Sur une solitude. En fait, il y a quelqu'un qui se sentait seul dans cette histoire, dans ce couple. Et qui n'avait pas l'impression d'être... peut-être d'être considéré un peu comme un meuble, quoi. Si vous aviez tendance, parce que je l'ai vu dans les cartes là tout à l'heure, où il y avait beaucoup de travail pour essayer de bien faire, pour essayer de mener tout ce qu'il faut à la maison. Oui, mais du coup, vous avez peut-être trop donné dans cette sphère-là et totalement ignoré le reste. Donc, ou totalement ou pas totalement, mais peut-être trop pour les intéresser, j'ai envie de dire. Voilà. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande aussi avec le pendu de tout à l'heure de ne pas voir que votre côté des choses. Oui, vous avez fait ça pour le foyer. Oui, vous avez fait ça pour construire, pour que tout le monde soit bien. Certes. Mais si vous avez oublié l'amour dans tout ça, si vous avez oublié les petites attentions qui font plaisir,
ben, l'autre vous le reprochera à un moment ou à un autre. Et puis si elle vous le reproche pas et que il y a quelqu'un d'autre autour qui fait ce que vous ne faites pas, ben au final, voilà quoi. Enfin, vous voyez, c'est presque humain. C'est pas que je veuille donner des excuses à l'autre, c'est pas le problème. C'est plutôt que, voilà, c'est essayer de ménager la chèvre et le chou, c'est d'arriver à, je vous dis pas que c'est facile d'arriver à tout allier, d'arriver à avoir une abondance financière, arriver à avoir une carrière satisfaisante, arriver à avoir une vie familiale épanouie, des enfants sains et qui étudient et dont il n'y a aucun souci. Euh, Ça peut arriver, mais c'est fort rare. C'est très rare, quoi. Et moi, quand j'entends ça, je me dis aussi peut-être que la personne, elle ne voit pas tout, hein. Ouais, c'est grâce à un lâcher-prise hein, qu'il y a des solutions qui sont arrivées, hein. Ou peut-être certains déplacements aussi, hein, parce qu'on avait vu des déplacements tout à l'heure. Peut-être que y a des déplacements qui vous ont permis de comprendre certaines choses et de trouver des solutions. Peut-être sur le trajet, vous avez réfléchi. Et vous avez un peu compris certaines choses. Ouais, ça manquait de sincérité, d'authenticité, voire même de fraîcheur. Peut-être que vous vous êtes encrouté dans une habitude aussi. Quand on fait métro boulot dodo, on est vite lassé de notre vie. Ben ça, les problèmes dans l'engagement, oui, ben forcément, oui, il y a eu des obstacles, c'est sûr. Alors, est-ce qu'un ami vous aide à rétablir un peu de paix dans votre sphère familiale? Il y a une possibilité là. Qu'un ami, une amie soit une aide pour peut-être justement mieux comprendre ce que vous traversez, vous faire voir les choses différemment parce que quand il y a une tierce personne, euh, elle n'est pas aussi impliquée que vous, elle arrive à voir d'une manière plus objective votre situation. Alors, là, ça peut parler de foi, ça peut parler de tristesse, ça peut parler de sacrifice. À vous de voir de quoi ça parle là, parce que j'ai pas d'infos en plus, donc je peux pas vous diriger plus que ça. On me laisse qu'avec la carte là, donc il y a plusieurs, du coup, plusieurs, je l'interprète comme plusieurs solutions selon les personnes. Donc, je suis obligée de toutes les citer pour que vous puissiez, vous chacun, se reconnaître dans cette situation. Il y a donc peut-être la fin aussi de quelque chose avec un homme, enfin, d'une relation avec un homme, enfin. Voilà, vous décidez de passer au-dessus de jalousie, d'infidélité, tout ça. Enfin, s'il y a eu infidélité, réellement, vous décidez de passer au-dessus, de pardonner parce que peut-être que vous-même, vous avez été peut-être tenté ou pas. Enfin, en tout cas, on dirait que là, avec les cartes, on dirait que vous pardonnez, peu importe la raison. Enfin, en tout cas, ça vous a permis de vous rendre compte que vos intuitions étaient bonnes, que vos ressentis étaient justes, et que ce qu'on vous a caché, vous l'avez clairement senti. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le soleil. La lune et le soleil à nouveau, c'est un truc de fou quand même.
Vous l'avez eu en... Alors, vous avez tiré cette carte-là. C'est un truc de dingue quand même, hein. J'adore, moi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Parce que du coup, je suis curieuse dans l'encre. Eh bien, ma foi, j'ai l'impression que du coup, ça, comme je vous ai dit, ça remet un peu de piment dans votre relation sexuelle, dans votre foyer, hein, dans votre couple. Ça, du coup, toutes ces difficultés, ça a remis un peu les choses en place et ça a permis de recaler les choses. Bon, mais c'est parfait, ça, c'est joli comme tout. Vous avez un beau tirage. Allez, on va voir pour les conseils. Il se pourrait que vous ayez des messages qui vous arrivent par les rêves. Cela dit, c'est pas forcément qu'ils sont prémonitoires. C'est juste parfois des rêves qui permettent de débloquer certains nœuds que vous avez et que voilà, ça se fait tout en inconscient et ça ressort en rêve pour vous libérer. Mais ça entraîne une certaine tristesse parce que selon les rêves, forcément, voilà. Alors, en négatif, vous avez les pièges. Vous avez l'impression peut-être de vous sentir un peu piégé dans cette situation. Ou d'être peut-être manipulé, peut-être comme soumis, soumise. Et bien sûr que ça ne vous plaît guère, parce que c'est pas du tout dans votre caractère d'être soumis, soumise. Ou si vous l'êtes, c'est pas longtemps, hein. Dans votre force, c'est que justement, vous n'avez pas l'intention de rester de toute façon dans des choses qui se répètent en permanence et vous voulez sortir de ça rapidement. Et peut-être que justement, on vous dit de dire ce que vous avez à dire sur ce que vous ressentez. Hein, ne gardez pas ça pour vous uniquement. Exhorter un peu, enfin je sais pas si ça se dit, mais expulser un peu, enfin vous voyez, j'arrive pas à trouver le bon mot, mais tout ce que vous ressentez, ne le gardez pas pour vous, dites-le. Partagez vos ressentis de manière calme, sans avoir... c'est sûr que si vous prenez la personne à contre-pied en lui hurlant dessus, etc., elle va pas vous écouter, c'est certain. Mais si on peut dire tout ce qu'on veut du moment qu'on le dit avec des mots où on sent que ça peut passer, enfin, de la manière la plus douce possible, en arrondissant les angles. Peut-être justement par rapport à cette tentation que vous avez voilà, dû vivre qui peut-être que c'est pas la première fois puisqu'il y a une question de cycle. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre aussi de votre côté, enfin, sans vouloir vous culpabiliser ni vous mettre mal, mais c'est juste à évoluer. Hein, c'est dans le but d'évoluer, évidemment. Parce que sinon, la vie, elle va vous remettre ça constamment sous le nez, quoi. Donc, quand c'est des énergies qui sont pas très agréables, on n'a pas envie de remettre le couvert, quoi. Mais vous avez quand même globalement un très beau tirage et vous finissez en plus par le soleil tout à l'heure. Donc, il y a les énergies qui se remettent en place pour vous, en tout cas dans votre couple, les choses se remettent en place. Je pense qu'effectivement vous avez eu les oiseaux et c'est dans la discussion et mettre les choses à plat, vraiment trouver des solutions communes que vous pouvez régler les problèmes et voir si l'un et l'autre est capable de ce qu'il est capable d'accepter, ce qui est voilà, hein, tout est là. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.